mais abondant dans les météorites. Alvarez attribua la présence d'une telle concentration d'iridium dans les roches de la limite Kt à l'impact d'un météorite géant de 10 km de diamètre. Il émit l'hypothèse que les débris et les poussières résultant de cet impact avaient obscurci le ciel, empêché la photosynthèse, tué plantes et animaux, mettant un terme au règne des dinosaures. Ce scénario dramatique enflamma l'imagination du public et des médias. Il donna lieu à une controverse qui se prolongea plusieurs années. Où se trouvait ce cratère météorique? Différents sites furent proposés. Il y avait eu, dans le passé de la planète, 5 grandes périodes d'extinction. Étaient-elles toutes dues à la chute de météorites? Existait-il un cycle de destruction de 26 millions d'années? La Terre était-elle d'ores et déjà sous la menace d'un nouvel impact dévastateur? 10 ans plus tard, ces questions demeuraient sans réponse. La controverse se poursuivit avec âpreté, jusqu'en août 1993, quand, à l'occasion d'un séminaire hebdomadaire du Santa Fe Institute, un mathématicien iconoclaste du nom de Ian Malcolm déclara que toutes ces questions importaient peu, que les discussions sur l'impact d'un météorite n'étaient que suppositions frivoles et gratuites. « Regardons les chiffres !» déclara Malcolm, sur l'estrade en se penchant vers son auditoire. Il y a aujourd'hui sur notre planète 50 millions d'espèces de plantes et d'animaux. Nous trouvons cette diversité remarquable, mais elle est sans commune mesure avec ce qui a existé. On peut estimer qu'il y a eu 50 milliards d'espèces depuis l'apparition de la vie sur la Terre. Ce qui signifie que, sur 1000 espèces ayant existé sur notre planète, il en subsiste une seule. 99,9% des espèces ont donc disparu. Les extinctions massives ne comptent que pour 5% de ce total. Dans leur écrasante majorité, les espèces ont disparu l'une après l'autre. La vérité, expliqua Malcolm, était que la vie sur la Terre était marquée par une suite ininterrompue de disparitions. La durée de vie moyenne d'une espèce était de l'ordre de 4 millions d'années. 1 million pour les mammifères. Apparition, développement et extinction au bout de quelques millions d'années, tel était le schéma général. Une espèce par jour en moyenne avait disparu depuis le début de la vie sur la Terre. Pourquoi? Poursuivit Malcolm. À quoi sont dus l'essor et le déclin des espèces terrestres dans un cycle de vie de 4 millions d'années? Une des réponses est que nous n'avons pas conscience de l'activité continue qui caractérise notre planète. Prenons les 50 000 dernières années, un instant à l'échelle géologique. Dans ce laps de temps, la forêt pluviale s'est singulièrement réduite avant de recommencer à s'étendre. La forêt pluviale n'existe pas depuis l'origine des temps. En réalité, elle est assez récente. Il y a 10 000 ans, à l'époque où les hommes chassaient sur le continent américain, les glaces sont descendues jusqu'à New York, provoquant la disparition de nombreux animaux. Au long de son histoire, notre planète voit les espèces vivre et mourir dans un environnement en perpétuelle évolution. Cela explique probablement 90% des disparitions. Si le niveau des mers baisse, si elles deviennent plus salées, le plancton disparaîtra. Mais il n'en va pas de même des animaux complexes, tels que les dinosaures, car ils se sont protégés, au propre et au figuré, contre ces dangers. Pourquoi les animaux complexes disparaissent-ils? Pourquoi ne s'adaptent-ils pas? Ils semblent physiquement avoir la capacité de survivre, et pourtant, sans raison apparente, ils meurent. Mon idée est que les animaux complexes s'éteignent non pas à cause d'un changement dans leur adaptation physique à l'environnement, mais plutôt à cause de leur comportement. Dans ces derniers développements, la théorie du chaos, ou dynamique non linéaire, offre là-dessus des indications tentantes. Elle suggère que le comportement d'animaux complexes peut changer très rapidement, pas toujours en mieux, qu'il peut cesser de réagir à l'environnement et entraîner le déclin et la mort. Elle donne à entendre que des animaux peuvent cesser de s'adapter. Est-ce ce qui est arrivé aux dinosaures? Est-ce la véritable cause de leur disparition? Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais ce n'est pas par hasard si les humains s'intéressent de si près à l'extinction des dinosaures. Leur déclin a permis aux mammifères, dont nous sommes, de se multiplier. Ce qui nous pousse à nous demander si l'extinction des dinosaures se reproduira, tôt ou tard, pour notre espèce. Si, en fin de compte, la responsabilité incombe non pas à un destin aveugle sous la forme d'un météorite, mais à notre propre comportement. Pour le moment, nous n'avons pas la réponse. Mais j'ai quelques suggestions.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.